Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est le hedge en trading. Donc, si tu sais pas ce que c'est le hedge en trading, c'est l'avantage. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez mal compris parce que beaucoup de gens peuvent penser que c'est une stratégie, un indicateur, enfin une configuration particulière, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et souvent, on se méprend quand on est débutant. Et on se met à penser, bah, que, avoir un edge en trading, c'est aller, des heures en backtesting, tester sa stratégie technique, son management. Non, d'accord? Backtesting, ça va beaucoup t'aider, oui, pour ton analyse technique, pour ta ton management, mais ça va pas t'aider à avoir un vrai edge en trading, d'accord? Le vrai edge, je dirais qu'il vient vraiment avec l'expérience. En fait, plus tu restes sur les graphiques, plus tu restes sur les marchés au fil des années, plus tu vas développer ton edge, d'accord? Les institutionnels, les personnes qui ont énormément d'expérience, sur les marchés financiers ou même des gens comme Warren Buffett, bah, ils ont un edge énorme parce qu'ils ont vu énormément de choses, d'accord? Donc ils reconnaissent vraiment des patterns, que ce soit surtout psychologiques, fondamentales et qui font que, bah, ils savent à l'avance: «OK, qu'est-ce que je vais faire moi pour gérer, ce qui va potentiellement arriver ou quoi?» tu vois? Et donc pour moi, je parle surtout pour moi, mais le edge en trading, donc c'est pas, une stratégie, c'est pas un indicateur, c'est vraiment une capacité. C'est vraiment une capacité à comprendre ce qui se passe sur les marchés, à comprendre dans quel environnement tu trades en fait et à pouvoir agir, à savoir ce qu'il faut faire en fait. C'est ça le vrai edge, c'est vraiment avoir une vision claire, pouvoir filtrer les informations, et vraiment faire ce qu'il faut, pour, avoir on va dire l'analyse la plus simple, être toujours simple surtout psychologiquement parce que on néglige beaucoup le côté psychologique en trading, mais en réalité, c'est un point qu'il faut absolument pas négliger. C'est quelque chose de très important et de toute façon, quand tu trades en démo, tu as pas conscience de ça, mais au final, quand tu vas en réel ou en propre firme, c'est là où tu développes les 1ers biais psychologiques, cognitifs et cetera. Donc faut jamais négliger la psychologie et et voilà quoi. Faut savoir que le hedge, donc quand je dis, comprendre ce qui se passe sur le marché et agir correctement en conséquence, je parle pas de prédire le marché, d'accord? Tu peux pas vraiment prédire le marché, c'est pas ça, qui fait que tu as un hedge, enfin, c'est même pas un hedge, en fait, ça existe pas, tu peux pas prédire, OK? Hem, pour moi, un hedge, c'est pouvoir interpréter ce que le marché montre, OK? Ce que le marché te donne comme information, te montre, bah, savoir l'interpréter, le comprendre comme s'il te parlait dans une langue que d'autres ne comprennent pas, mais que toi tu comprends, bah, c'est ça le hedge, d'accord? Et en fait, le problème avec l'interprétation, c'est qu'elle est propre à chacun. C'est-à-dire que ma manière d'interpréter ne sera pas forcément la même que la tienne. La manière d'interpréter de, trader A ou trader B, bah, ce sera pas la même que la tienne, tu vois? Ce sera de manière différente et du coup, vous allez interpréter de manière différente, les informations, les comprendre les conditions, présentes différemment. Enfin, vous allez vraiment être différents sur tout ce qui est compréhension et c'est pour ça que ça crée toujours, heu 2 zones, enfin même 3 zones. C'est que ta première zone, enfin même plutôt opinion, c'est le meilleur mot je pense, opinion. Mais tu as la première opinion du trader typiquement qui va penser que, bah, là typiquement je suis sur, pound, CAD, bah, il va penser que pound CAD est haussier. La deuxième opinion d'un groupe de traders, ça va être, bah, qu'il est baissier et celle du milieu, ça va être neutre, la vision neutre en soi. Parce que beaucoup de gens pensent que, bah, de toute façon le marché, tu as 50 de chances que ça monte et 50 de chances que ça baisse, mais en fait non, tu as aussi le fait que ça puisse, ranger, monter, descendre et ne pas vraiment bouger, d'avoir de mouvements significatifs. Mais voilà. Donc ces 2 traders-là, en fait, vont vraiment penser enfin, ces 3 traders-là vont penser de manière différente et en fait, eux, ils ont leur edge, mais à leur façon. Sauf que le vrai edge, du coup, c'est comprendre ce qui se passe vraiment. C'est pas avoir ton opinion, c'est factuellement qu'est-ce qui se passe, OK? Quand typiquement tu vas voir la RBA qui va hausser ses taux d'intérêt, OK, bah, quel est l'impact, de cette hausse de taux? Est-ce qu'elle est déjà prise en compte? Parce que ça, c'est aussi une chose, à prendre, en compte, c'est est-ce que cette hausse de taux est déjà prise en compte?
et c'est pour ça que tu dois sûrement connaître cette phrase, mais le buy the news, sell the fact. C'est-à-dire que si elle est déjà pris en compte, bah, tu doutes bien qu'au moment de la sortie de l'annonce, comme quoi la je sais pas, la RB hausse ses taux, bah, tu doutes bien que le marché il va pas racheter. Genre, il est déjà au courant qu'elle va hausser ses taux, il s'était déjà pricé. Donc ça va pas se passer comme ça, tu vois? Et ça, c'est le vrai edge, heu, derrière ce genre de cas, bah, ça va être de savoir: «OK, bon, bah, là, le prix, il a clairement, pricé la hausse de taux de la RBA. Bon, bah, je vais pas aller acheter, ça sert à rien. Je sais très bien que c'est pricé, donc je vais potentiellement jouer sur une correction». Et typiquement, bah, c'est ce que j'ai fait sur AUD-USD. Tu une vidéo qui normalement, est déjà sortie là-dessus. Mais du coup, c'est ça, quoi, c'est vraiment comprendre et interpréter de la bonne manière. Alors évidemment, faut comprendre, tu auras pas tout le temps raison, hein, tu vas pas tout le temps bien interpréter. Des fois, il y aura des informations qui seront, un petit peu sorties de terre, tu vois? C'est-à-dire que elles vont arriver d'un coup comme ça, donc tu pourras pas y faire grand-chose. Tu pourras que, bon, bah, la prendre en compte et changer ton biais, et comment dire? Et l'adapter, en fait. Et en fait, c'est ça aussi le vrai edge, c'est aussi pouvoir s'adapter, comme ça. J'ai envie de te partager, enfin, déjà une histoire et quelques exemples après, mais en fait, typiquement, bah, tu vas avoir 2 traders comme, avant, tu vois? 2 traders, ils peuvent utiliser exactement la même stratégie. L'un peut être rentable et l'autre peut perdre de l'argent. Sauf que la différence, ça vient pas de la manière de trader, de tout le système ou quoi, de l'analyse technique ou quoi, mais ça vient de la lecture, du contexte et de la qualité de tes décisions. Et en fait, si tu as le trader A, on va les appeler trader A et trader B, hein, mais si tu as le trader A qui lui prend peut-être, allez, 5 positions par mois, il reste toujours très attentif, il est sûr de lui quand il prend un trade, psychologiquement, il a pas de problème, hem et il lit en fait le marché, partout, il va chercher des informations, importantes, il fait son rapport, il regarde ce qui se passe. Et dès qu'il a son bon biais, un bon trade, une bonne opportunité et que tout s'aligne, il va prendre le trade, bah, il va potentiellement gagner. Mais il suit sa stratégie. Tandis que le deuxième, bah, on va prendre en compte qu'il a le même système, c'est-à-dire qu'il va prendre 5 trades par mois aussi, heu, il va aussi faire ses analyses, il va aussi, avoir la même analyse technique parce qu'en soi, c'est pas le plus compliqué, il a une analyse simple comme tout le monde. Sauf que, la différence, c'est que lui, il se bourre d'informations, OK? Il va aller chercher toutes les informations possibles et inimaginables, que ce soit, sur des sites comme ING, des Investing Live, il va prendre toutes les informations et prendre toutes ces informations-là comme si elles étaient importantes. Et le problème, c'est que, bah, du coup, c'est dans le mot, c'est de la surinformation et tu sais plus où donner de la tête. Tu sais pas qu'est-ce qui a un impact, tu sais pas ce qui a vraiment du sens ou pas, tu vois? Et ça, c'est un peu le problème, c'est ça qui va le rendre perdant. C'est que quand tu as trop d'informations, bah, tu sais pas comment la filtrer. Tu sais pas comment filtrer autant de données, de data qui sortent, hem et tout ça, en fait, ça va t'impacter. C'est pour ça, du coup, que la différence entre ces 2 traders, ce qui fait que l'un est rentable et l'autre non, c'est de la lecture du contexte et la prise de décision. Comment il va prendre ses décisions va être aussi très important. Donc le hedge réel, ça alors évidemment, un hedge réel, ça te garantit pas que chaque trade sera gagnant, d'accord? Enfin si, tu avais 100 de win rate, enfin, tu serais déjà embauché dans les plus grandes banques, hein. Mais donc voilà, un hedge réel, comme, je t'en parle, ça veut pas dire que tu vas gagner tous tes trades. Il garantit juste que, bah, sur une série qui est suffisamment longue de gains, hem, que tu vas prendre en fait des décisions, intelligentes, bah, tu auras une espérance positive, d'accord? Donc ça veut dire que tu vas tenir sur le long terme et que tu vas pouvoir, être rentable comme il faut, tu vois? En trading aussi, l'avantage, ça vient pas d'une formule magique de n'importe quoi, de abracadabra, Inch'Allah, mon trade il passe. C'est ça moi, quand je prends un trade, si je veux que ça passe, Inch'Allah il passe et normalement c'est bon. Mais non, ça vient vraiment encore une fois de la compréhension de marché et surtout de la qualité à exécuter, pardon, ta discipline et tes décisions, tu vois? Donc exécuter aussi, globalement, tes trades comme il faut, mais globalement ça vient vraiment de la compréhension de marché, de la capacité à exécuter et à rester discipliné, rigoureux, toujours être là tous les jours,
noter ce qui va pas, savoir séparer, par exemple, fin du mois, tu as eu un mauvais mois, noter tes erreurs et prendre en compte, qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour être meilleur et en fait, le vrai edge, il se fait là-dessus, tu vois? Heu, donc pour le coup, j'aimerais te donner un petit peu, quelques petits exemples, on va voir un petit peu, je les avais notés, il me semble. Donc ouais, aussi un edge peut il y a plusieurs edge, hein, il y a plusieurs types de edge, certains ils vont avoir un très gros edge dans ça j'ai oublié de t'en parler, mais c'est un point que j'avais noté. En fait, il y a plusieurs types de edge. Typiquement, certains vont être pas très bons dans la compréhension de marché, mais ils vont être super bons dans le management. Ils auront une qualité de management supérieure à la moyenne et ils vont toujours prendre des trades, qui sont pas forcément bons H24, mais vu qu'ils ont un management de professionnels, ils sont vraiment bons là-dedans. Ils sont même spécialistes, si tu veux. Et bah, en fait, ils vont réussir à être rentables. Ils vont dégager une rentabilité sur les marchés, alors que pourtant, bah, le contexte, il le comprend pas, tu vois? Genre, on va dire qu'il prend des trades, mais il sait pas trop pourquoi non plus. Il a pas tout le contexte global, il a pas forcément tout le côté fondamental. Mais par contre derrière, s'il a un management de fou, bah, tu te doutes bien que lui, il va dégager une rentabilité. Certains, bah, ils vont avoir un edge énorme dans l'analyse technique, donc ils vont vraiment savoir, où sont les zones intéressantes, où sont les vraies résistances, les vrais supports, les zones psychologiques, les prix fixes, où vraiment il y aura une réaction. Il va toujours placer des zones qui seront, où il y aura toujours une réaction, ce ne sera pas des zones, qui servent à rien. Bah, lui aussi pourrait dégager une rentabilité, mais parce qu'il a des zones qui sont vachement importantes, vachement fortes et avec un petit peu de fondamental et un petit peu de management, tu vois? Mais si par contre son analyse technique, elle est parfaite, mais vraiment quand je te dis parfaite, c'est parfaite, hein. Même moi, j'ai pas une analyse technique qui est parfaite, hein. Mon analyse technique, elle est basique, elle est simple, elle est brouillon, quoi. C'est du basique. Mais voilà, donc en gros, il y a plusieurs types d'edge. Par exemple, bah en edge, il y a comprendre aussi que certaines conditions de marché sont défavorables. Ça, c'est un edge aussi. Savoir du coup quand tu dois pas trader, c'est très intéressant et ça après, encore une fois, il faut te dire que ça vient avec l'expérience. Ça ne vient pas tout de suite. Tu sais pas en fait, quand est-ce que les conditions de marché sont défavorables et quand est-ce qu'il faut pas, trader. Moi, je l'ai appris avec le temps. Bah, typiquement maintenant, surtout avec janvier, où ça fait maintenant 2 ans à peu près, enfin, quasiment 3 ans que je trade et que sur les 2 ans de trading pur, en janvier, ça a toujours été un mauvais mois pour moi. Bah, maintenant, je sais que janvier, je ne traderai plus, tu vois? Je sais que janvier, décembre, janvier, je ne prends aucun trade, d'accord? Ou alors avec risque très réduit et heu et un management au point, tu vois? Donc ça, voilà, ça vient avec l'expérience, avec, ton journal de trading, ton track record. C'est comme ça que tu vas traquer aussi quels sont tes mauvais mois. Si tu les répètes, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, bah, tu vas comprendre que, OK, c'est des pertes en moins sur mon année. C'est-à-dire que si, en général, voilà, mois de janvier, je fais -2, -3 R, bah, si tu gagnes -2, enfin, tu gagnes 2 R, 3 R, au fil de l'année puisque tu les auras pas perdus, quoi. Et ça, bah, c'est vachement important, tu vois? Donc quand les marchés sont, défavorables, globalement, bah, tu as un marché qui a peu de volatilité, qui a pas de direction claire, où il y a énormément de bruit, bah, comme on avait pu voir avec Trump et tout. Un trader qui a pas de hedge, il va continuer à trader. OK? Typiquement, bah, moi en janvier, je me suis déconnecté de mon hedge et j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent. Donc c'était bête. Maintenant je suis en train de le rattraper parce que j'ai repris, comme il fallait, et que je prends de bonnes décisions. Je me suis reconnecté avec mon edge, sauf que, bah, quand tu trades, sans edge, bah, tu perds, quoi. Et un trader avec un hedge, bah, il va réduire son activité quand les marchés sont défavorables, à sa stratégie, à son track record, il va le voir. Il sait que c'est pas le moment de trader, il va pas forcer, OK? Parce qu'il comprend que, bah, les probabilités, elles sont pas optimales, elles vont pas aller dans son sens, que la stratégie, bah, elle va pas fonctionner peut-être tout au long de l'année. Tu en as qui vont avoir avec leur stratégie des périodes explosives, peut-être en mars, avril et cetera, mais qu'après le reste de l'année, c'est bof, tu vois? C'est moyen. Bah, ça, en fait, c'est un truc à prendre en compte parce que ça veut dire que, bah, mars, avril, si à chaque fois tes performances explosent, genre tu prends que des trades de fou, bah, c'est là où tu vas aller miser, alors pas le plus, c'est là où tu vas aller chercher le plus d'opportunités, tu vois? Parce que c'est ton mois, en gros, record, c'est ton mois optimal pour ta stratégie.
Sinon, j'ai un autre exemple avec, 2 traders qui utilisent typiquement, bah, la même stratégie de breakout. Donc un breakout, c'est typiquement tu as voilà ce support ici comme tu peux le voir. Tu as une cassure, il va directement la prendre, il va pas attendre cassure, retest et on short. Il va rentrer en fait dès qu'il y a une cassure. Donc en gros, il va faire un truc un peu comme ça, tu vois? Il va rentrer comme ça, bon après un stop loss, on s'en fout un peu, mais on va dire que voilà, il mettrait un stop loss là pour avoir 3 R, et du coup, il rentrerait sur une cassure. Sauf que, le premier du coup, il va prendre toujours la chaque cassure mécaniquement, donc comme ça, des cassures un peu de merde, et le second, il va observer le contexte, OK? Donc il va éviter les cassures en zone de range. Donc en zone de range, ça donnerait un petit peu quelque chose comme ça, tu vois? Je vais te le faire rapidement. Tac. Donc tu verras un truc un peu comme ça en zone de range, donc ouais, haussier, baisse, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette, et là, hop, on a une cassure. Merde. Mais on va dire, voilà, que là, tu as une cassure, et en fait, bah, l'autre, il va directement, prendre, n'importe comment. Et du coup, bah, le second, du coup, qui observe le contexte, il va éviter ce genre de cassure. Il va éviter les périodes de faible liquidité comme en janvier ou en décembre parce que, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais en fait, en décembre, tu as, du coup, les institutionnels qui partent en vacances, il y a les fêtes, il y a plus de il y a moins de liquidité, en fait. Il faut savoir que les retail, c'est 10 de la liquidité sur le forex. Donc, si tu te mets à trader alors que la plupart ils traitent pas, bah, tu te doutes bien qu'un petit mouvement, enfin ici en fait ça veut dire qu'il suffit de peu d'argent pour avoir beaucoup de volatilité. Tandis que entre guillemets, bah, les institutionnels, ils stabilisent un petit peu parce que dans tous les cas, c'est eux qui ont les plus gros montants, tu vois? Si tu trades avec tes 5 000 balles, tu vas pas faire bouger grand chose. Bon après que ce soit en décembre ou en janvier, j'ai envie de te dire. Donc bref, il évite les périodes de faible liquidité, il filtre les conditions défavorables, ça comme je t'avais dit, auparavant. La stratégie, elle est identique, mais les résultats ne le sont pas. L'edge, il vient pas du setup, mais il vient de la lecture de marché. Donc ça, c'est ce que je l'ai à côté, hein, mais parce que comme ça, je me perds pas. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que quand tu vas prendre un trade comme ça, si toi, ta strat, c'est toujours prendre des cassures mécaniques, c'est-à-dire que toi, tu vas toujours, rentrer sur ce genre de trade. Bon, bah, t'en sais rien, oui, peut-être que pendant un mois de l'année, bah, où il y a peut-être moins de contexte fondamental, bah, tes trades, ils vont toujours, passer, tu vas toujours, TP et cetera. Bon, c'est un peu dégueulasse. Bref, tu vas faire toujours des TP, sauf que ça se trouve, 6 à 8 mois dans l'année, bah, en fait, à chaque fois que tu vas prendre une cassure mécanique, ça va faire ça. Touc, 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 boum, sorti, tu vois? Parce que tu n'as pas le contexte fondamental. Et encore une fois, c'est là où je te parlais aussi du trader qui a, un management de dingue. Bah, s'il se passe ça, tac, tac, déjà on a eu cette cassure du lot, une sorte de retest dessus, une baisse. Bon bah lui, la première chose qu'il va faire potentiellement, c'est foutre son stop loss ici, break even. Et du coup, si il se fait sortir après, donc comme ça, tac, 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 boum, boum, il se fait sortir, OK, c'est pas grave. Il est conscient des risques, mais il perd pas, tu vois? Parce qu'il a un management qui est propre. Maintenant celui qui observe le contexte économique et géopolitique, bah, typiquement, il va se dire que attends, je vais enlever ça juste. Il va se dire que: «OK, on est là sur GBP4, on a eu une cassure, maintenant globalement, on a vu, je sais pas, que typiquement l'OPEP, donc l'OPEP+, c'est, pour le pétrole. Heu, Ils ont, augmenté leur, production, OK? Donc qui dit plus de production, dit, plus de demande, en fait. Mais du coup, moins enfin, il y a beaucoup plus d'offres. Plus d'offres, moins de demandes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les prix du pétrole vont baisser. Donc sur une paire comme GPP4, vu que le CAD il est corrélé au pétrole, alors évidemment, ça dépend du contexte, mais là, c'est entre guillemets «rapide», bah, tu verrais en réalité un mouvement un peu comme ça, tu vois? Genre, si le pound, il est neutre, il y a pas genre la politique, elle est déjà pricée, il y a pas de nouvelles data, il y a pas de catalyseur. Bon, bah, c'est le CAD qui va, globalement driver la paire. Et du coup, bah, tu vas avoir un truc comme ça, boum, 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 tu vois? Bah, alors là, c'est purement théorique, hein. Mais, du coup, tu verras un truc comme ça parce que, bah, c'est le CAD qui contrôle, et une baisse du pétrole voudrait dire, pardon, baisse du CAD, et voudrait dire, du coup, hausse du GBP, enfin GBP face au dollar canadien.
donc il va pas trader ça à la baisse, mais vu que il a cette information, il va peut-être trader ça, mais comme ça à la hausse, tu vois? Avec un stop loss en dessous du lot et peut-être aller chercher, encore une fois un 3R et du coup, vu qu'il avait le contexte, il a vu, que l'OPEP, elle allait augmenter sa production, boum, 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 boum et ITP parce qu'il avait le, il avait le contexte, il savait. Tandis que l'autre, bah, lui, il a pris son short parce qu'il a eu sa cassure mécanique, il visait, je sais pas quel point et au final, il s'est fait sortir parce qu'il n'avait pas de contexte et c'est ça aussi la différence entre, entre un trader qui est rentable, un trader qui est perdant, c'est le hedge, donc voilà. Pour conclure, le hedge, c'est pas quelque chose que tu trouves, c'est pas encore une fois un indicateur, c'est pas une stratégie, c'est pas, grâce au backtesting que tu vas avoir un hedge, c'est vraiment quelque chose que tu vas construire au fur et à mesure, mois après mois, année après année, avec ta compréhension et cetera. Ça repose pas sur un indicateur ou une formule mathématique, genre magique, c'est vraiment sur ta compréhension, sur l'adaptation et sur l'exécution. C'est ça qui est important et qui vraiment forme un gros edge, c'est ces 3 points. Donc je te répète, la compréhension, l'adaptation, c'est le fait vraiment de pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, tous les bruits de marché, toutes les annonces, on va dire économiques, enfin c'est même pas une annonce économique, mais des breaking news qui vont arriver d'un coup, en un claquement de doigts, ça va te tomber dessus, tu pourras rien y faire. Bah, en fait, tu vas devoir t'adapter à ce genre de data. Typiquement, c'est demain, tu as un missile qui frappe l'Iran des US, du coup l'US qui frappe l'Iran avec un missile, bah, va falloir t'adapter à cette situation, d'accord? Parce que ça va créer un sentiment risk-off d'un coup et après du coup vient l'exécution. OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as cette information-là? Est-ce que tu vas les vendre? Est-ce que tu vas les racheter? Si tu es un des premiers à vendre, bah, tant mieux. Maintenant quand l'info elle a déjà été, propulsée, bon, bah, est-ce que, tu vas aller, chercher, de vendre sur le marché, tu vois? Enfin, faut faire gaffe, surtout si tu as pas un bon stop loss, faut quand même, suivre sa stratégie, c'est important. Heu et en mot de fin, entre guillemets, bah, le marché comme tu sais, il récompense rarement ceux qui cherchent la perfection, il récompense ceux qui développent un avantage durable. D'accord? Comprendre ce qui se passe et agir avec cohérence. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était un peu longue, mais parce que je considère que c'est vachement important de parler de ce que c'est vraiment un edge en trading, que c'est pas, de l'analyse technique, c'est pas tes indicateurs miracles, c'est pas, la manière dont tu vas, poser ton stop loss, même si ça reste très important. Ça, c'est ta stratégie globale. Mais ça va vraiment être ta compréhension de l'analyse fondamentale parce que c'est l'analyse fondamentale qui va driver, les marchés et je sais que pour les personnes qui débutent, bah, c'est plus intéressant de commencer avec l'analyse technique plutôt que l'analyse fondamentale et s'ils peuvent éviter l'analyse fondamentale, ils le feront. Sauf que tu oublies que, en fait, l'analyse fondamentale, c'est aussi un cadeau énorme parce que quand tu apprends réellement ce qui se passe sur les marchés, ça t'offre un avantage ultime en trading, mais aussi en crypto et aussi enfin, sur les actions, tu vois? En fait, apprendre tout ce qui se passe, va vraiment t'aider à comprendre ce qui va se passer, OK, sur les cryptos, sur les actions, sur le forex, sur les matières premières, et comment tu peux, faire un max de profit quand tu as l'analyse fondamentale et c'est vraiment important d'apprendre ça. C'est dur, ça prend des années avant vraiment d'avoir une analyse qui est réellement propre, et d'avoir surtout une interprétation qui est bonne. Mais crois-moi, quand ce sera le cas, quand ce sera fait, bah, tu seras pas déçu d'avoir pris, ce temps-là, qui en fait n'est pas si long que ça, pour au final avoir toutes les connaissances que tu as derrière et tout ce que ça peut t'apporter. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.